Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing d'un calendrier de l'Avent que j'ai ouvert pour la première fois l'année dernière. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'avais eu à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il m'a pas marqué à ce point. Mais là franchement cette année je vous ai dit je galère à trouver des calendriers à petit prix. Ils ont tous fortement augmenté. Et du coup pour les petits budgets j'ai vraiment beaucoup de mal. Là on est sur un calendrier à 29,95€. De toute façon pas de teasing hein, vous l'avez vu dans le titre. C'est la marque Bis Maquillage. Demain je vous en fais un de la même marque qui se vend sur le même site mais un petit peu plus cher pour voir ce qu'il vaut. Mais les deux sont à moins de 50€. Aujourd'hui du coup celui à 29,95€, il ressemble à ça. Il est très joli, il est très mignon au niveau du packaging déjà, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, demain celui à 49,95€ et je vous proposerai un concours avec celui de demain. Aujourd'hui on s'attaque à celui-ci et je me dis pour moins de 30€, avoir normalement 24 ou 25? 24 je pense. Oui, 24 produits make-up, je trouve ça très très bien. Bis, c'est une marque de maquillage à tout petit prix, donc normalement, ils sont capables, je pense, de faire un bon calendrier à petit prix. Donc celui-ci, s'il est aussi peu cher, c'est que c'est pas la marque Bis, c'est la marque My Essentials, My Essentials. On va dire ça comme ça, parce que je vais pas tenter un accent que je n'ai pas. Il serait, je pense, davantage destiné aux débutants. On va voir du coup pour qui il est, à qui il est destiné. J'ai un peu peur, je crois que l'année dernière, en fait, ce qui m'avait marqué, j'ai aucun souvenir de ce qu'on retrouve dedans, sauf des produits teint. Pas du tout universels. Donc on va voir, est-ce qu'ils ont réitéré cette année? Est-ce qu'ils ont corrigé ça? Let's go! Comme d'hab, si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous ici et rendez-vous à la vie sans spoil en fin de vidéo. La case 1 est juste ici. Oh, je commence à tout déchirer. C'est un gloss, je crois. Ouh là là, les cases s'ouvrent pas très bien. Oh! Alors c'est un petit gloss, au niveau de la couleur c'est très sympa. C'est un rosé un peu bois de rose avec des toutes petites paillettes mais très légères. Ça fait pas trop rose, je pense qu'il est assez transparent. Je suis pas fan de ce genre d'embout là vous savez, mais bon avec un calendrier qui coûte aussi peu cher je pense que il y a des choses sur lesquelles je vais devoir faire des concessions. Le packaging c'est quelque chose sur lequel je suis prête à faire une concession. Il est juste ici. Donc en vrai je pense qu'il peut convenir à pas mal de monde puisqu'il est quand même très transparent. Je vous ai pas dit, j'ai choisi ces deux calendriers sur le site de Bis Maquillage. Il y en avait au moins 6, 7, 8, je sais même plus le nombre qu'il y avait, avec des packagings différents. Franchement j'ai beaucoup choisi au packaging. Case numéro 2, juste ici, en bas. Ah un vernis. Vous savez que moi les vernis j'aime pas. Après c'est cohérent de retrouver un vernis dans un calendrier de l'Avent beauté. Surtout que là bah, du coup c'est un rouge, c'est un classique. Franchement c'est ok. Numéro 3, juste ici en longueur, ça doit être un crayon je pense. Oui. Ah, c'est un crayon noir. Un crayon colle noir, donc là c'est un classique de chez Classique. Par contre les formats ce sont tous des full size pour le moment. Donc ça se trouve on a que des full size. Ce qui est possible, hein, je vous dis, les produits sont pas très chers. Ils sont pas obligés de créer des miniatures. Numéro 4. Oh, une petite palette blush highlighter. Ça c'est joli. Peau claire à peau moyenne, mais pas à peau foncée. Oh, il y a un pinceau dedans. Ça c'est vraiment le type de pinceau que je jette absolument. Par contre, les couleurs sont très sympas. Bon, il sera trop foncé pour moi, l'highlighter. Vous voyez, il fait plus un pêche ici. Voilà les deux couleurs qu'on a à l'intérieur, donc je pense de peau claire à peau moyenne, ça peut le faire. Mais franchement, un petit duo comme ça, c'est sympa. Alors non seulement ils nous font pas des miniatures, mais en plus ils nous mettent des produits duo. Pour le moment, c'est pas mal du tout. Numéro 5 en longueur. Est-ce qu'on va avoir un mascara? J'aimerais bien qu'on en ait un dans ce calendrier. On a un pinceau. Franchement, et il est grave cool pour le moment. Pinceau pas du tout miniature, hein. Pour appliquer le blush, ça peut être pas mal. Le blush si vous voulez l'appliquer très localement, sinon l'highlighter si vous aimez les gros pinceaux. C'est un peu un pinceau qui peut faire pas mal de choses, mettre la poudre sous les yeux. J'aime bien. 666. Qu'est-ce que c'est? Fond de teint en stick, c'est marqué. Ah non, ça je suis pas d'accord du tout. Je sais pas quelle couleur c'est, mais quelle que soit la couleur, je suis pas d'accord. Mais alors là, c'est très très ciblé. Un fond de teint, c'est le pire produit à retrouver dans un calendrier de l'Avent. C'est tellement pas universel. Faudrait être aussi clair que moi, mais plus jaune. Moi je suis neutre. Voyons voir. Vous voyez, je l'ai mis juste ici. Sur ma main, ça se fond assez bien parce que ma main est plus jaune. Vous voyez, là, ça se fond même vraiment bien. Mais sur mon visage, ce serait trop jaune. Là, c'est trop ciblé. Là, c'est un gros flop pour moi. Il n'y a même pas de teinte, hein. Donc, il n'y a même pas marqué 1, 2, 3. Je sais pas si dans tous les calendriers, c'est la même teinte. Aucune idée, mais non. Ça, je suis pas d'accord du tout. Rouge à lèvres. Oh, pas mal du tout la couleur. Ça se rapproche un peu du gloss, j'ai l'impression.
C'est un rouge à lèvres rose, mais pas un rose Barbie ou un rose trop froid. Franchement, il a l'air joli. Voyons voir. Ok, alors c'est un rose finalement plus rose que ce que je pensais. Je le vois beaucoup plus rose sur la peau, mais ça va, c'est sympa. 8, c'est un truc rond. Si c'est une poudre, j'aimerais bien qu'elle soit transparente. Ah, c'est un miroir. Faut pas oublier, le calendrier coûte 30 €. D'habitude, je suis un peu déçue en ouvrant un miroir. Là, à 30 €, franchement, c'est un accessoire cohérent. Si on n'a pas trop d'accessoires dans ce genre, c'est ok de retrouver un miroir. Numéro 9. Ah, ça a l'air d'être un liner. Eyeliner, donc on a un liner liquide noir. Je vais voir ce qu'il donne en embout. Ok, c'est un embout pinceau. Oh, il est bien intense. Regardez, c'est un petit embout comme ça. Et j'ai fait un swatch, il est très intense et assez fin. Ça, c'est cool. Très bien, ça, c'est un basique. Pour le moment, on a que des basiques. Ça sort pas trop de l'ordinaire, ça me hype pas de ouf parce que ce sont que des produits que j'ai déjà dans mes tiroirs, hein, pas forcément de cette marque. Mais par contre, si on n'a pas de basique, ça nous fait tout un calendrier de basique. 10, 10, 10, 10, là. Un gloss. Ouh, non, peut-être pas un gloss, un highlighter. Gloss. Ok, alors là pour le coup c'est un gloss très clair, très clair, à la limite de l'highlighter, je veux le swatcher. Il est complètement transparent, vous voyez, mais il reflète la lumière de ouf comme un highlighter. Oh, ce serait intéressant à tester ça, je sais pas du tout si c'est opaque un peu sur les lèvres. Du coup, est-ce que ça conviendrait à toutes les carnations? J'en sais rien, mais en tout cas en mettant un petit peu, je pense que oui, donc ça c'est très bien. 11, un blush peut-être encore? Un bronzer. En fait, je crois qu'il y a pour faire un maquillage entier. Alors bronzer, c'est pas universel, hein, vraiment pas, mais déjà plus qu'un fond de teint. Vous voyez, ça pourra convenir à plus de carnations. Je pense que jusqu'à peau moyenne. Ah ok, il est pas ultra intense, donc non. Plus peau claire, à peau moyenne selon comment on en met. Il est très orangé par contre, il est lumineux. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on retrouve pour faire un maquillage entier. Numéro 12. On n'est même pas à la moitié et j'ai déjà eu beaucoup de choses. Enfin, on est pile à la moitié. J'ai eu beaucoup de choses. Un vernis. Et là, on est sur une couleur rose, un peu plus rose bonbon là pour le coup. 2 vernis, ça va. Numéro 13, c'est tout petit, vraiment petit. On dirait peut-être un taille crayon. La taille, ouais, c'est ça. C'est un accessoire qui est hyper utile. On a double embout pour les gros et les petits. Génial. Ça, c'est un accessoire, je suis contente de retrouver dans un calendrier de l'Avent. Numéro 14. En longueur, donc je suppose un crayon. Peut-être un crayon à lèvres, on n'en a pas eu encore. Ah non, un crayon blanc. J'aurais préféré personnellement un crayon beige, mais crayon blanc ça marche aussi. On a eu blanc, noir, c'est vraiment les basiques. Vous voyez, crayon blanc, noir, vernis rouge, rouge à lèvres rose. Je pense qu'on va avoir peut-être un rouge à lèvres rouge. Oh, ça m'a fait mentir, c'est un rouge à lèvres, mais marronné. Il ressemble à ça, du coup le rouge à lèvres, je pense que ça peut être pas mal ça. Ils sont pas ultra pigmentés, hein, les rouges à lèvres. Là c'est une couleur qui me plaît beaucoup plus, je l'ai mis juste ici. C'est pas très pigmenté, c'est un tout petit peu brillant. Enfin c'est un fini crémeux, pas un fini glossy, c'est un fini crémeux. Et je pense qu'on n'est pas sur une grande qualité de produit par contre. Je m'en rends compte au swatch, c'est correct, surtout pour le prix, mais c'est pas une qualité formidable. Numéro 16, juste ici. Encore un gloss? Non, quand même pas. Oh si. Troisième gloss, bon là c'est un rose plus foncé et lumineux. Voilà, 3 glosses, je trouve que ça commence à faire beaucoup. En longueur, crayon à lèvres du coup, j'y tiens à mon crayon à lèvres. Je sais pas ce que c'est tout noir. Crayon yeux rétractable. Noir intense. Alors ça c'est génial, je préfère carrément le crayon rétractable. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, vous voyez, un crayon rétractable comme ça, là c'est très bien. Mais du coup on a déjà eu un crayon noir. Ça je trouve ça dommage, 2 crayons noirs. Même avec une forte utilisation, en vrai, pour finir un crayon noir, il faut du temps. C'est bête, j'aurais vraiment mis une autre couleur. C'est très dommage, là. 18. Ici. Mascara. Alors là, je suis contente. J'adore retrouver des mascaras dans un calendrier de l'Avent. Pour moi, il n'y a rien de plus universel qu'un mascara. Et c'est très rare qu'on en retrouve. Je crois, il me dit quelque chose. La brosse a l'air pas dingue. Comme je vous dis, je pense que c'est vraiment pour les gens qui débutent. Au niveau qualité, on doit pas être sur une excellente qualité. Je pense qu'on est sur un effet très naturel pour le mascara. Mais franchement, c'est très bien... Enfin, c'est très sympa de retrouver tout ça. Et c'est très rare que je retrouve un mascara dans un calendrier de l'Avent. Et j'adore ça. Numéro 19, un rouge à lèvres, je pense. Oui,
Troisième rouge à lèvres. Ce que je trouve dommage pour le moment, c'est qu'on n'a pas eu de base de teint, pas eu de spray fixateur, les produits qui peuvent convenir à tout le monde, mais qu'on a eu un fond de teint. Un petit rouge à lèvres de cette couleur-là, pareil, je vais vous le swatcher. Il est beaucoup plus rose que le premier, il est juste ici. Voilà. Enfin que le premier, que le deuxième. J'avais effacé, je vais vous remettre le premier. Là, on a les 3 teintes des rouges à lèvres. Oh, on en est déjà au 20. 20 juste ici. Vernis. 3 vernis, c'est bon. Hein. Là, la couleur, c'est un cuivré. Il est joli, hein, en vrai. En ombre à paupières, ce serait sympa. On n'a pas eu d'ombre à paupières. Ils auraient pu mettre des ombres, je sais pas s'il en existe, hein, mais des ombres à paupières liquides. J'espère que dans la 24, on a une palette, je suppose. 21, un crayon. Bah là, si c'est pas un crayon à lèvres, je comprendrai plus trop, quoi. C'est un crayon rétractable, toujours pour les yeux. Mais cette fois-ci un marron, voilà, il ressemble à ça, crayon rétractable marron, ça c'est cool. 22, à la forme des glosses, j'espère pas, quand même. 4e gloss, ça fait beaucoup de gloss là. C'est un transparent, avec quelques petites nacres dedans, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est un transparent. 23, ça commence à être répétitif. Dernier crayon. Oh, je l'ai vu tomber, il est là. C'est un pinceau ombre à paupières, mais c'est pas un pinceau plat, c'est un petit pinceau boule. Comme ça. C'est rare qu'on retrouve ça comme unique pinceau pour les yeux. Bon écoutez, c'est pas mal. Et du coup 24, dernière case, j'espère une palette. Je pense que oui. Oui, c'est une palette, oh là là, il y a uniquement des irisés. Mais par contre c'est une palette de neutre, donc ça c'est très cool, c'est complètement dans le thème. Que des irisés, mais très jolis. Gros point positif du calendrier, on retrouve que des full size, j'ai l'impression en tout cas. Pas de trucs nuls du style des stickers, des gommettes, ce genre de trucs insupportables. Gros point négatif, retrouver un fond de teint. Pour moi vraiment c'est carrément négatif. Je l'aurais remplacé par une base de teint ou un spray fixateur. Et ce que j'aurais changé aussi, je pense que vous l'avez compris, 3 vernis, je trouve que ça va. Par contre, on a 4 gloss et 3 rouges à lèvres. J'aurais fait sauter 1 ou 2 gloss. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on a 4 crayons pour les yeux, dont 2 noirs. J'aurais fait sauter le col noir pour mettre 2 ou 3 crayons pour les lèvres. En fait, on n'en a pas eu, c'est trop dommage. Parce que sinon, ça aurait été hyper complet. Et là, en fait, il aurait pu convenir à beaucoup plus de personnes. Parce que là, si je dois vous conseiller à qui il s'adresse, uniquement, si vous voulez que tous les produits conviennent, avec ma couleur de peau, un tout petit peu plus jaune, mais pile poil. Parce que sinon, si on dépasse d'un tout petit peu plus clair ou d'un tout petit peu plus foncé, le fond de teint n'ira pas. Je viens de terminer l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. On se retrouve donc pour mon avis sans spoil. J'ai beaucoup aimé l'ouvrir, déjà parce que des full size, en tout cas je pense. Beaucoup de produits, c'est-à-dire que les accessoires qui sont dans le calendrier sont très pertinents. Et il n'y a que, non on va dire 4 accessoires, mais pertinent. Pas de bêtises dans le calendrier, ça c'est génial, surtout pour un calendrier à ce prix-là. Par contre, il y a des non-sens pour moi. On retrouve 4 produits identiques mais avec une teinte différente, 2 produits pas identiques mais pour faire la même chose, alors qu'il y a d'autres choses qu'on ne retrouve pas. Je trouve qu'il y a vraiment une amélioration à faire au niveau du choix des produits, mais là c'est un petit peu, on va dire, pour chipoter. La grosse amélioration, je vais être obligée de vous faire un petit spoil parce qu'il est nécessaire. On retrouve un produit teint, pour être plus global, qui est très ciblé couleur de peau. Donc il vous faut ma couleur de peau. Voilà, si vous êtes plus clair ou plus foncé, il y a un produit qui de tous les cas n'ira pas. Heureusement, il y a un seul produit comme ça. Après, le calendrier est quand même très orienté peau claire. Peau claire à peau médium claire, vous voyez, clair médium. Si vous êtes médium foncé ou peau foncée, ça n'ira pas. Voilà, après l'unboxing, ce que j'ai à vous dire, pour moi il est fait pour vous si vous débutez dans le make-up, si vous voulez vous constituer une trousse make-up bien remplie avec pas mal de petits produits. Par rapport peut-être aux essences où je vous avais dit la même chose, là il peut s'adresser aux adultes. Vous voyez, au niveau packaging, on n'est pas sur quelque chose d'enfantin, de très girly, on est sur du classique. Après, je pense que si vous êtes déjà bien équipé en make-up, que vous commencez à avoir pas mal de produits, à avoir testé pas mal de choses, je pense qu'au niveau qualité, on retrouvera mieux ailleurs. Parce que, après, les produits, je les connais pas, mais au swatch, vous voyez ce que je veux dire, il manque un poil de pigmentation, ou c'est un peu léger. Mais pour débuter, je pense que c'est vraiment pas mal. Surtout
pour le prix, je rappelle, il est à moins de 30 €. Écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Maintenant, on va le comparer avec l'autre calendrier de chez Bis qui est quand même 20 € plus cher. On se donne donc rendez-vous demain matin à 10 h pour l'ouvrir et pour le remporter aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du calendrier dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain 10 h. Bye!